Donc ça commence par la citation des enfants. La Torah nous parle, les Shemot d'Israël, voici les noms d'Israël. On parle des 12 tribus. Yaakov et Yosef étaient des gens d'Égypte pour nous dire que Yosef a déjà tracé la voie en respectant la brite, en fautant pas avec les femmes. Il a tracé la voie pour pouvoir ressortir. C'est grâce au respect de la brite que les Bnei Israël sont ressortis. Ils se sont bien conduits, ils sont fidèles à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, et par ça, ils ont mérité de sortir. On voit qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de refaire la brite juste avant de repartir avec le Korban Pessah. Vous savez, on en reparlera Bezrat Hashem. En tous les cas, nos Chachamim nous disent que, pourquoi on insiste, pourquoi on appelle ça Sefer Shemot? Bien sûr parce qu'on cite les noms des Shevatim, mais aussi parce que nos Chachamim nous ont dit qu'on est sorti d'Égypte par le mérite du fait que les Juifs ont respecté. Ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leurs habits. Alors ça, c'est important. C'est une ékouda qui est quand même importante à citer avant de terminer le tableau que je veux faire. C'est que les Bnei Israël, un juif qui commence à utiliser un nom goy, eh ben, il perd un peu de sa nature de juif. Il se dénature. Alors peut-être dans le travail à la limite, mais dans son foyer, il faut garder les noms juifs. Pareil pour les enfants, il faut leur donner des noms juifs. Quand on les appelle toute la journée, il faut les appeler avec des noms juifs. Tu veux leur donner un nom, un truc, et ben quoi, quand il ira travailler à la limite, pour l'état civil, à la limite. Mais vous voyez, par exemple, à Mavdi, je ne veux pas être un accusateur, mais les musulmans, ils ne se gênent pas d'appeler leur enfant Mohamed et Kader et je ne sais pas quoi. Vous comprenez? À Mavdi. Donc, il faut. C'est ça que la Torah nous dit. Shemot Bnei Israël, très important de garder les noms. Après, garder la langue. Pareil, on apprend bien l'anglais à l'école, ok? Alors pourquoi on n'apprendrait pas bien à nos enfants de parler l'hébreu? C'est quelque chose d'important. Je m'excuse, je vois si les personnes ont tous fermé leur micro parce qu'une fois ça m'a. Ok. C'est important de savoir parler l'hébreu. D'abord, en plus de ça, quand quelqu'un sait parler l'hébreu, ça lui donnera accès à plein de très beaux livres. C'est quelque chose d'important. Et également, ils ont gardé leurs habits. Alors, à nous, en quoi ça nous concerne de savoir ça? Ben, nous, c'est quoi nos habits? Pour les hommes, c'est talit katan, kippa. Un juif qui garde la kippa, qui garde le talit katan, ben, il peut dire, moi, je fais comme en Égypte. On est en exil encore. Toute cette histoire de l'exil, c'est pour nous donner, c'est une miniature de ce qui va se passer après. Le Zohar HaKadosh dit ça. Tout l'exil d'Égypte, c'est une miniature de ce qui va se passer après. Donc, si nous, on veut, Bezrat Hashem, mériter la sortie de cet exil, il faut garder notre nom, garder nos habits, garder notre langue. Pareil, pour une femme, c'est quoi les habits? Ben, c'est s'habiller snimout, c'est se couvrir les cheveux. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Okay. Après, la Torah nous dit Abaim Mitzrayma. Tout de suite, la Torah nous dit ils arrivent en Égypte. Mais ils étaient là déjà, ils sont là, ça y est, ils sont arrivés déjà depuis, avant quand Yaakov est arrivé avec sa famille. Là, on aurait pu dire Abaim Mitzrayma, qui viennent d'arriver en Égypte. Mais la Torah vient nous mettre un dagesh, et on le dit dans la Gadat Pessah, ils ne sont pas venus en Égypte pour rester longtemps. Ils sont venus en Égypte à cause de la famille, mais ils savaient très bien qu'ils devaient repartir. C'est ça, Abaïm. Ils sont toujours en route, quoi. Ils sont toujours en chemin, mais ils ne sont pas venus pour l'ishtakea, comme on dit dans la Gadat Pessah, pour s'installer. Ça, c'est une chose qui est importante. Et donc, un juif, ça aussi, c'est une kuda qui est importante, que la Torah nous fait comprendre dès le départ. Abaïm Israëma, ils sont en chemin, ils ne sont pas vraiment installés. Un juif ne doit jamais oublier que sa terre, c'est Eretz Israël. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas les États-Unis. Et Shlomo Melech, il dit dans Shir HaShirim, il nous dit, je me suis occupé de la vigne de mon prochain et je ne me suis pas occupé de ma propre vigne. C'est inversé dans Shir HaShirim. C'est-à-dire que c'est très bien, ok, on doit travailler, mais on ne doit pas oublier que nous, notre projet, il n'est pas du tout le même projet que les gens qui ont la gentillesse de nous héberger. Ils ont la gentillesse de nous héberger en France. Ils font du chesed, les Juifs sont sortis d'Afrique du Nord, les Juifs sont sauvés d'Europe de l'Est. Pas de problème. Mais il ne faut pas croire que notre terre, c'est la France. Notre terre, c'est Eretz Israël, point final. Et nous, on doit cultiver notre projet personnel par rapport à la Torah. Et notre but, c'est d'arriver en Eretz Israël. Et de vivre en Eretz Israël. Je ne dis pas qu'il faut faire ça à l'IA maintenant. Quand ce sera le moment, chacun en fonction de sa situation. Mais
Ne pas croire que notre terre, c'est la France, ou l'Angleterre, ou les États-Unis, ou je ne sais pas quoi, ou la Tunisie, ou le Maroc. Il ne faut pas croire ça. Hein, c'est Abaï Mitzrayim. Ils étaient de passage. Et ils le savaient très bien, et ils ne l'ont pas oublié. Seulement, on voit dans nos Chachamim que au début de Parashat Beshalach, il y a marqué Vechamushim alou bene Israël meret Misraim. Seulement, ils sont sortis 1/5 des Juifs. Excusez-moi, il faut couper la caméra. Voilà, bravo. Donc, il n'y a qu'1/5 des Juifs qui sont sortis. Donc, il faut croire que ne sont sortis que ceux qui ont gardé en conscience qu'ils étaient là que pour un moment et qu'un beau jour, comme Yosef a promis sur son lit de mort, Akash Baruch Hu va nous libérer, pas Kodif Kodetrem, il va nous sortir d'ici. Mais les 4/5 des Juifs ne sont pas sortis d'Égypte parce qu'ils n'ont pas eu la Emouna, ils n'ont pas voulu suivre Moshe Rabbeinu, ils ont dit, nous on est bien, on est royal. En fait, les Juifs ils étaient tellement nombreux, si on réfléchit, la Torah nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y avait 600 000 Juifs, okay, 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans. Alors vous comptez les femmes, vous comptez les enfants, vous comptez les vieillards, les personnes, hommes ou femmes qui ont plus que 60 ans, ce n'est pas des vieillards, mais ça veut dire plus que 60 ans, on arrive à peu près à 3 millions de personnes. Donc il y a 3 millions de Juifs qui sont sortis. Donc il y a 4/5 qui sont restés en Égypte. Vechamushim alou bnei Israël, c'est la Torah qui nous le dit. Donc il y a 12 millions de Juifs qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas en tête, ils n'ont pas gardé en tête le fait qu'un beau jour, on va partir. Et nous aussi, comme on a dit, c'est une miniature, on doit garder en tête qu'un beau jour, on va partir, on va vivre avec le Mashiach, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre aux enfants, c'est quelque chose qu'on doit savoir. On n'est pas là pour s'installer, on est là de passage. Le but ultime, c'est que Mashiach arrive et qu'on vive en Eretz Israël avec le 3e Beth Amikdash. Point. Et c'est ça la leçon d'Abaïm Mitzrayim. Voilà. L'esclavage. Donc, les Juifs, au total, ils sont restés 210 ans en Égypte. Et l'esclavage proprement dit, l'esclavage dur, a duré 86 ans. C'est facile pour se retenir, c'est le Rizal, il dit Gematria du mot Elohim. Elohim, c'est un des noms d'Akash Baruch Hu qui veut dire la Midatadin, la rigueur d'Hachem. Et ben c'est Gematria 86. Donc là, l'esclavage a commencé 86 ans avant la libération. Moshe Rabbeinu est né au bout de 6 ans après le début de l'esclavage dur, quand ils ont commencé à dire on va noyer les enfants. Et Moshe Rabbeinu, quand il a libéré les Bnei Israël, il avait lui-même, la Torah nous dit, 80 ans. Bien. Donc, on voit que Moshe Rabbeinu, maintenant, avant qu'il naisse, déjà, les conseillers de Paro disent on voit dans le ciel qu'il va y avoir un libérateur des Juifs, qui va les libérer, qui va les sortir de là. Et Paro, il panique parce qu'il a une main-d'œuvre gratuite et surtout, il a peur que les Juifs aident les ennemis de l'Égypte. Supposons qu'il y avait des guerres à l'époque, l'Égypte était un pays extrêmement riche grâce à Yosef. Donc, il a oublié tout ce que Yosef, comme dit la paracha, Shaloyadet Yosef, il a oublié tout ce que Yosef a apporté au pays. Yosef n'était pas seulement vice-roi, quand Paro est mort, il a continué à être roi. Il a enrichi l'Égypte de façon extraordinaire, puisque le monde entier venait se fournir en Égypte. Et Paro se dit, quand on est riche, il y a des gens qui ont les yeux sur notre pays, qui veulent nous prendre nos richesses. Et les Juifs sont tellement une force, ils peuvent être une troisième colonne, ils peuvent aider les ennemis et nous chasser, nous, et garder les Juifs et de venir avec le peuple qui viendrait nous attaquer, garder l'Égypte. Et donc, Paro, il commence à paniquer, et les Égyptiens, les astrologues lui disent, mais on ne sait pas si ce libérateur va être juif ou égyptien, on ne sait pas. Et le Maharal dit la chose suivante, il dit, c'est normal, parce que Moshe Rabbeinu, on va voir, on va en parler, c'est vrai qu'il est juif, mais il a grandi dans le palais de Paro. Et c'est ça qui a mis la confusion dans les astrologues. Ils ne voyaient pas, il était un peu juif, un peu bien placé au palais de Paro, donc il ne savait pas. Donc Paro, qu'est-ce qu'il a fait au début? Il a dit, tuez tous les enfants juifs. Okay, et après, quand ils ont commencé à avoir un doute, est-ce que c'est un juif, que c'est un égyptien, Paro, il a dit, Kolaben, tous les enfants qui vont naître le jour où est né Moshe Rabbeinu, tous les enfants juifs ou égyptiens, jetez-les dans le Nil. Et Paro, c'est un homme extrêmement cruel. Rachid nous dit, il prenait 150 enfants juifs le matin, il les égorgeait et il se baignait dans leur sang, pareil le soir. Il tuait 300 enfants juifs par jour. C'est ignoble. Les Juifs ont souffert terriblement, sans parler de tous ces petits-enfants qu'on
qu'on a jeté dans le Nil. Donc c'est une situation extrêmement dure pour les Juifs. Donc on va parler maintenant de la naissance de Moshe Rabbeinu. Son père, c'est le plus grand de la génération. Il m'a dit que, je ne sais pas si vous le savez, la tribu de Lévi n'est pas devenue esclave. Paro a dit, allez, venez m'aider, on va faire des travaux. Les Juifs, ils ont voulu faire les faillots. Ils ont dit, on va être copains avec Paro. Comme à l'époque de Pourim, Mordechai a dit, n'allez pas à la Seuda d'Achashverosh. Les Juifs, ils ont été quand même, ça a fâché Akash Baruch Hu. Eh bien, les Juifs, ils se sont fait avoir. Ils ont dit, venez, on va être sympa avec le pays d'Égypte qui nous héberge. Au début, d'ailleurs, Paro a dit, je vais vous payer, selon un certain midrash. Donc, les Juifs, ils se sont démenés, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Et finalement, Paro a dit, je ne vous paye pas. J'ai vu combien toi, tu es capable de faire. Toi, tu es capable de construire 4 murs par jour. Toi, tu es capable de construire 3 murs. Toi, tu es capable de construire 2 murs. Allez, tous les jours maintenant au boulot. Maintenant, la tribu de Lévi, elle a senti le coup. Elle a dit, non, nous, on est occupé à étudier la Torah, on n'y va pas. Et donc, la tribu de Lévi, ce sont les seuls qui ont respecté la Brit Mila en Égypte. Et ce sont les seuls respecter la Brit Mila dans le sens faire la Brit Mila. Les autres aussi, ils ont respecté la Brit Mila. Ils n'ont pas fauté, mais ils n'ont arrêté de faire la Brit Mila. Ils l'ont fait juste la veille de la sortie d'Égypte. Ils ont mélangé le sang avec Corban Pessah, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, dans cette tribu de Lévi, il y a Amram, qui est le petit-fils de Lévi, qui va se marier avec sa tante, avec la sœur de son père. Il va se marier avec avec Yocheved. Yocheved qui est né au moment où Yaakov, avec ses 70 enfants, passe la frontière d'Égypte. Pile au moment de la frontière, il y a Yocheved qui naît. Et donc, c'était avant Matan Torah, il pouvait se marier avec sa tante. Et donc, il entend la xéra de Paro, il divorce. Myriam lui dit, papa, ta xéra, elle est encore pire, vous connaissez ça que la xéra de Paro. Paro, il veut tuer les garçons, toi, en divorçant, tout le monde va copier sur toi, tu es le grand de la génération, tout le monde va copier sur toi. Et donc, effectivement, tous les Juifs ont copié, tout le monde a divorcé de leur femme. Mais toi, papa, tu es encore pire que Paro, parce que toi, en divorçant, tous les Juifs t'imitent, et il ne naîtra ni les garçons et ni les filles. Qu'est-ce qu'il a fait Amram, même si c'était le plus grand de la génération, il a écouté Myriam. Et donc, il a repris sa femme. Et c'est là que la Torah nous dit, Vaïkach et Bat Lévi. Mamash, c'était la fille de Lévi. Elle avait quel âge 130 ans. C'est bizarre qu'on l'appelle Bat à 130 ans. Sarah, on a fait toute une histoire parce qu'elle a eu un enfant à 90 ans. Parce que c'était tellement courant à l'époque que les femmes avaient des enfants, elles étaient des sextuplés, c'était des choses extraordinaires. Même des femmes âgées qui avaient des enfants, et on va en parler maintenant. Donc, elle est considérée comme Bat, elle est revenue comme une jeune fille, malgré qu'elle avait 130 ans. Et donc, il a repris. Et le Midrash nous dit, bon, on ne va pas parler trop là-dedans maintenant, si on peut comparer à ça, on voit que c'était donc 130 ans, elle est arrivée au moment de la descente en Égypte, et à 130 ans, elle a eu Moshe Rabbeinu. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce dont j'avais parlé dans le dernier cours, qu'Adam Arishon, pour faire tchouva de la faute, il s'est séparé de Chava pendant 130 ans. Pendant ces 130 ans-là, il était dans un esprit de tchouva, il s'est mis dans un fleuve pendant 130 ans et il a voulu souffrir pour faire capara de ce qu'il a fait, mais en attendant, il a perdu des gouttes de semences. Et ces gouttes de semences-là, c'est tous les Juifs qui étaient en Égypte, et qui ont dû réparer. D'abord, c'était les gens qui étaient dans la période du déluge, et ils sont revenus en Gilgoul dans l'époque des Juifs qui étaient en Égypte. Et donc maintenant, qui serait marié, Adam Arishon, au bout de 130 ans, il se remarie avec Chava. Et il a qui? Il a Seth qui est le Gilgoul de Evel. Vous savez que Caïn a tué Evel, donc Seth, c'est le Gilgoul de Evel. Et bien exactement la même chose, il se passe. Au bout de 130 ans, Amram se marie avec Yocheved, qui a pile 130 ans, comme Chava. Et ils ont qui? Moshe Rabbeinu, qui est le Gilgoul de Evel. Bon, on va parler rapidement là-dessus, juste pour expliquer pourquoi elle s'appelle Bat Lévi, alors qu'elle a 130 ans. Voilà. Et donc, Moshe Rabbeinu, les Égyptiens, il ne faut pas oublier que les Égyptiens empêchaient les femmes d'aller au mikvé. C'est pour ça que la première plaie a été que le Nil se transforme en sang. Ils empêchaient les femmes de se purifier. Et Akash Baruch Hu a fait un es, c'est que
le Midrash dit que les Bnot Israël n'avaient plus leurs règles, donc elles n'avaient plus besoin d'aller au mikvé. Et donc, ça ne les a donc pas empêchées d'avoir des enfants. Normalement, une femme qui a plus ses règles, c'est difficile qu'elle puisse avoir des enfants. Là, non seulement elles n'avaient plus leurs règles, donc elles étaient plus dépendantes du mikvé que les Égyptiens leur empêchaient d'aller, mais en plus de ça, elles avaient plein d'enfants, quand même, malgré qu'elles n'avaient plus leurs règles. Donc, c'est un double naisse, en fait. Voilà. Et donc, on va commencer maintenant le cours. On a mis le cadre. Hein. La Torah nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit, Yosef est mort, et toute cette génération-là, et les Bnei Israël se sont multipliés de façon extraordinaire. Alors on peut se poser la question, quel est le rapport? En fait, les Juifs, ça vient nous donner une leçon d'Emouna. Les Juifs se sont dit, ils auraient pu se dire, nous, notre Parnassa, c'est Yosef, qui est le vice-roi d'Égypte. Quand Yosef est mort, les Juifs auraient pu se dire, ah ben là, comment on va faire? Comment on va faire pour se nourrir? Comment on va faire pour nourrir s'il y a des nouvelles bouches à nourrir, des enfants, etc. Les Juifs n'ont pas raisonné comme ça. Ils ont eu l'Emouna. C'est vrai, il n'y a plus Yosef. C'est vrai que quand le dernier des Shevatim, le dernier des 12, je crois que c'est Lévi qui est mort en dernier, c'est là que ça a commencé un petit peu à mal tourner pour les Juifs. Au début, ils avaient la super côte, ils étaient de la famille de Yosef. Après, ça a commencé à mal tourner, mais les Juifs ne se sont pas dit, bon, ben, on ne va pas avoir d'enfants. Ils ont dit, on va continuer à avoir des enfants, même si on ne sait pas, notre parnassa est incertaine. Et ça, c'est une grande leçon pour les Juifs, de ne pas commencer à trop réfléchir sur la parnassa. Nos Chachamim nous disent Zeba bekikaro beyado. Bon, sauf certaines situations extrêmes, il faut voir avec un rave, etc. Mais en règle générale, il ne faut pas trop s'inquiéter. Akadosh Baruch Hu, il envoie sa bracha en même temps qu'il envoie des enfants. En règle générale. Voilà. Et le Zohar HaKadosh, il nous parle aussi de cette situation, les Juifs. Ils auraient pu se dire, on prend un contraceptif. Ça existait, des contraceptifs. La Gemara nous parle de contraceptifs, ça s'appelait Kosh Shel Ikarin. C'est quelque chose qui rendait stérile. Une femme, elle buvait ça, elle était stérile. Ils auraient pu faire ça, les Juifs. Pas du tout. Et mieux que ça, nous dit le Zohar dans notre paracha, il nous dit que les Juifs, ils ont une très grande émouna. Et le Zohar nous dit qu'il y a 3 choses qui font fuir la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre et qui fait qu'on lui adresse des prières à Akadosh Baruch Hu, il ne nous répond pas. Il nous dit, c'est 3 choses que les Juifs n'ont pas fait justement dans cette paracha de Shemot, quand les Juifs étaient en Égypte, c'est aller avec une femme nida. Aucun Juif n'allait avec une femme nida. Deuxièmement, ils n'ont pas été avec des goyotes. Ça aussi, ça fait fuir la Shekhinah et ça fait qu'Akadosh Baruch Hu, il ne répond pas. Et troisième chose, ils n'ont pas fait d'avortement. Les Juifs auraient pu faire des avortements. Ils n'ont pas fait d'avortement, ni contraception, rien du tout. Ils ont eu plein d'enfants. Donc en fait, les Israël, ils ont une preuve d'Emouna extraordinaire. Ils se sont gardés des avérotes et ils se sont multipliés de façon incroyable. Et donc, Amram a 2 enfants. Il a Myriam, 3 ou 4 ans plus tard, il a Aaron, et après, il a Moshe Rabbeinu qui naît le 7 Adar. Moshe Rabbeinu, au bout de 3 ans, 3 mois, sa mère le met sur le Nil, c'est pile le jour de Shavuot. Et Bityabat Paro, nous disent les Chachamim, la fille de Paro, n'avait pas d'enfant. Elle était scandalisée de la conduite de son père, révoltée de la conduite de son père, et elle a eu de la peine pour les Juifs. Elle a voulu même se convertir, nous disent Chachamim. Elle a marqué, elle est partie vers le fleuve pour se convertir. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un petit bébé. Et donc, elle essaye de faire nourrir ce petit bébé-là, et Moshe Rabbeinu refuse de boire du lait des Égyptiennes. Finalement, elle le redonne à Myriam, qui le redonne à sa mère. Donc, on voit aussi une chose, que une des réponses pourquoi on prend des aliments lactés à Shavuot, c'est que ce jour-là de Shavuot, Moshe Rabbeinu a été mis dans le berceau, il a refusé du bord du lait des Égyptiennes. Voilà. Et donc Moshe Rabbeinu, il est un peu entre les deux. Il est un peu entre sa famille, chez le plus grand de la génération, chez Amram. On voit que Moshe Rabbeinu, quand il a tué l'Égyptien, il a tué avec un des Shem d'Akadosh Baruch Hu, donc il connaissait beaucoup de Torah. Hein, et en même temps, il est très proche de Paro. Et Paro, finalement, excusez-moi, il faut couper la caméra, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et donc, Paro, qui a tout fait pour se débarrasser du libérateur des Juifs, finalement, il avait sur ses genoux le libérateur des Juifs. Et donc, je vais raconter un midrash qui est connu, mais ça va nous servir pour la suite. Vous savez qu'un jour, Moshe Rabbeinu est sur les genoux de Paro. Il prend la couronne de Paro, il la prend, il la jette par terre. Bilam est à côté, il faisait partie des conseillers de Paro. Et il dit, cet enfant-là, il faut
il faut le tuer, il va te prendre ta place, il va te détruire ton rôle de chef d'Égypte. Et c'est ce qui va se passer à la fin avec Moshe Rabbeinu. Et Yitro sauve Moshe. Il dit non, c'est un enfant. L'enfant, il aime ce qui est brillant, écoute, viens, on fait un test. On va lui mettre deux choses brillantes. On va lui mettre des braises et on va lui mettre ta couronne. Et Moshe Rabbeinu, il est parti encore une fois pour prendre la couronne, ce qui était destiné à destituer Paro. Et il y a un malheur Gabriel qui vient, il fait prendre à Moshe Rabbeinu des braises, il se les met sur la langue, et c'est à ce moment-là que Moshe Rabbeinu, depuis ce temps-là, Moshe Rabbeinu, il a bégayé toute sa vie. On peut se demander, on avait demandé pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas prié pour guérir, parce que pour se rappeler que grâce à ça, qu'Akadosh Baruch Hu l'a sauvé, grâce au malheur Gabriel, sinon il serait mort. Bien. En tous les cas, Paro, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les Bnei Israël? Il dit, ils se multiplient, ils vont nous prendre notre place. Il demande conseil à ses conseillers. Il y avait trois conseillers. Il y a Bilam, Yov et Yitro. Bilam dit, tue-les. Il aurait dû dire autre chose, Bilam. Il aurait dû dire, laisse multiplier, je m'en fous. De toute façon, moi, je les maudirai. Sa force était de les maudire. Toute la logique est complètement inversée. Il dit non, tue-les. Yitro, qui était un homme de courage, on l'a vu là, il lui dit non, viens, on fait un test, etc. Et il a montré du courage, Yitro. Il s'est rebellé contre l'Avodah Zarah alors qu'il était le pape de l'Avodah Zarah dans cette époque. Eh bien, Yitro s'est sauvé. Et Yov, qui était un homme qui n'avait pas peur aussi on dit que Yov, quand il y avait une femme qui ne trouvait pas à qui se marier, il a demandé en Shidour. Il ne voulait pas se marier avec elle, mais tout le monde se disait, ah, cette femme, elle a été demandée en Shidour par Yov, ah, c'est que c'est une femme bien. Et donc, comme ça, il faisait que les Bnot Israël pouvaient se marier. Il y avait plusieurs femmes. Et donc, Yov, c'était quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux non plus. Il était prêt à... Eh bien, Yov, il s'est tué. Donc, on voit que même les plus grands conseillers, quand Akadosh Baruch Hu décide de faire quelque chose, il ne donne pas des conseils qui sont conformes à leur conduite habituelle. Akadosh Baruch Hu, il a un plan, comme on avait vu dans le cours Kel Nora Alila. Akadosh Baruch Hu, il a un plan, ce plan-là, il se réalise d'une façon ou d'une autre. Et donc, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, il vit dans le palais de Paro, mais ce n'est pas un petit égoïste, un petit fils à papa qui est proche de Paro. Au contraire, il y a marqué Vayar Besiv Lotam. Moshe Rabbeinu, il a vu le labeur des Juifs. Et le Chachamim nous dit, Rashi nous dit pour commencer, il nous dit, il a mis ses yeux et son cœur pour partager la douleur des Juifs. Et il se disait, qu'est-ce que je peux faire pour les soulager? On va en parler. Et le Midrash nous dit, Bayar Besavlanutam. Moshe Rabbeinu, il a vu la patience des Juifs. En vérité, si vous voyez tout le texte, jamais les Bnei Israël se rebellent contre Akadosh Baruch Hu en disant qu'est-ce que c'est que cet exil terrible et très dur que tu nous envoies. À aucun moment les Juifs font ça. Ils ont une sablanoute extraordinaire, une patience extraordinaire. Alors ça aussi, c'est une leçon pour nous. C'est une des choses qu'un Juif et une Juive, surtout dans notre génération, doivent vraiment travailler, c'est la patience. Le Rav dit, ce que toi, tu ne peux pas faire, le temps le fera pour toi. Il dit aussi, quand tu ne sais pas faire quelque chose, attends, mais ne fais pas quelque chose de moyen, attends. Et donc, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes dans les couples, beaucoup de problèmes dans l'éducation. C'est une génération qui n'est pas facile, mais beaucoup de choses sont causées par le manque de patience. Et là, le Midrash nous raconte que Akadosh Baruch Hu, il a vu, et Moshe Rabbeinu a vu, la patience de l'Israël qui ne se révoltait pas.